Bonjour à tous. Dans cette édition, nous vous parlerons du salon des formations post-bac, de la rencontre avec Madame Sylviane Serbin, écrivaine, de la rencontre avec Monsieur Olivier Barrault, journaliste littéraire, de la semaine du goût, du gouvernement scolaire avec les interviews de nos ministres, de la grande randonnée de l'IGIA qui célébrait les 80 ans de l'école, de la visite de Madame Agnès Unzurian de l'ambassade de France, de la grande matinée des contes du primaire et de la fête de Noël. Bienvenue à tous dans ce premier journal de l'année. Revenons maintenant sur le salon des formations post-bac qui s'est tenu le 13 et 14 décembre 2019 au lycée Jean Mermoz. Ce salon organisé conjointement avec les GIA, le cours Sainte-Marie-Anne et le lycée Jean Mermoz rassemble également des acteurs de francophonie au Sénégal, comme le service culturel de l'ambassade de France, campus franco-sénégalais, l'Institut français. Lors de ce salon, les futurs étudiants ont pu rencontrer des écoles supérieures les plus prestigieuses, participer à des ateliers de conférences et prendre un maximum de renseignements afin de faire un choix précis de leurs études à venir. Retour en image sur cet événement. Je vous souhaite une excellente visite, des échanges fructueux bien sûr, des belles rencontres. Surtout, je vous souhaite, je suis ravi de voir autant de jeunes, je vous souhaite d'avoir les études dont vous rêvez, et je vous souhaite d'y prendre beaucoup de plaisir, et je vous souhaite ensuite d'avoir les emplois qui vous permettront d'avoir de beaux parcours de vie. Merci à vous, et je déclare ouvert cette troisième édition du Salon Formation Post-Bac. Merci à vous et bonne journée. Le 11 décembre dernier, l'institution Sainte-Jeanne d'Arc a eu l'honneur de recevoir Madame Sylviane Serbin, écrivaine, auteure du livre Les Reines d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Elle est venue nous présenter son livre et échanger avec les élèves. Madame Serbin a eu le cœur dans son livre de retracer l'histoire de 22 femmes africaines que l'histoire officielle a oubliées volontairement ou non, des résistances, des guerrières, des courageuses qui ont œuvré au péril de leur vie pour la justice. Ce livre est disponible au CDI. Retour en image de cet événement. Bonjour à tous les élèves. Bienvenue pour cette intervention de ce jour. Nous avons l'honneur de vous recevoir, Madame Serbin. C'est un grand plaisir. Ici aujourd'hui à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. À nouveau, merci d'être là pour m'écouter et je voudrais aussi remercier donc, les responsables de l'institution Jeanne d'Arc de m'accueillir, mon livre est appelé et moi-même. Alors, je suis là, je suis vraiment très heureuse de rencontrer des jeunes parce que justement, mon ambition en tant qu'auteur, c'est de pouvoir transmettre un certain nombre de choses qu'on ne sait pas toujours. Et je voyage beaucoup à travers le monde. Je suis invitée à faire des conférences au Brésil, au Canada, dans des pays d'Europe, d'Afrique et dans les Antilles aussi. Et je rencontre souvent des gens d'Afrique, de la diaspora, mais aussi des Brésiliens, des Européens, qui découvrent avec étonnement
que, contrairement à ce qui a toujours été enseigné globalement sur l'Afrique, où on dit qu'on n'avait pas d'histoire, ou que les gens n'ont pas fait grand-chose, qu'il y a eu de grands royaumes, qu'il y a eu des sociétés organisées, qu'il y a eu des gens qui avaient leurs activités économiques, qui faisaient de l'agriculture, du commerce, même entre de très longues distances. Je raconte par exemple dans l'Empire du Mali au XIVe siècle, il y avait des petits commerçants qui allaient juste en Égypte pour emmener des pointes d'ivoire, des cotonnades, et qui ramenaient des tissus de soie, des parfums rares, et que sur les marchés, dans certaines villes africaines, il y a des élégantes qui venaient voir toutes ces marchandises. Donc il y avait une vie réelle, il y avait une activité, il y avait une vitalité de toutes ces sociétés, et malheureusement, on n'en parle jamais dans les livres d'histoire. Alors je suis aussi là pour dire... Nous avons également eu l'honneur de recevoir M. Olivier Barrault, écrivain et ancien journaliste à Canal+, dans une rubrique littéraire. Les élèves de seconde ont pu lui poser quelques questions auxquelles il a bien voulu répondre, avec beaucoup de gentillesse. Retour sur cet échange. Bonjour à toutes et à tous. Oui, il y a quelques garçons dans l'Assemblée. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui à l'Institution Sainte-Jeanne d'Arc. J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Olivier Barrault. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de commencer à chercher qui est ce monsieur à côté de moi. Bon, vous allez voir qu'il a un parcours assez extraordinaire, à la fois de journaliste littéraire, mais également d'enseignant, puisqu'il est intervenu notamment dans l'enseignement supérieur. Il a également un parcours de voyageur. Bon, c'est un humaniste dans tous les sens du terme, qui ne s'est pas contenté de s'intéresser à ce qu'écrivaient les autres, mais a également écrit quelques livres, notamment liés à sa vision de ce qu'il avait pu voir vivre aux États-Unis, en Europe centrale et orientale notamment. Voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus long en termes d'introduction. Remercier Monsieur Barrault de se prêter au jeu de cette interview. Donc vous êtes tous des élèves de seconde littéraire de l'Institution Sainte-Jeanne d'Arc. Je crois que vous avez prévu un certain nombre de questions pour Monsieur Barrault et je vous laisse la parole. Bonjour. Pourquoi vous avez choisi ce métier de journaliste et quelles études on doit faire pour devenir journaliste ? J'ai commencé le journalisme assez tard dans ma vie professionnelle. J'ai fait beaucoup de choses avant, dans des domaines qui touchent au spectacle en particulier, à l'édition et à la télévision, mais pas du tout du côté qui est le mien aujourd'hui, c'est-à-dire devant la caméra. J'ai beaucoup aussi pratiqué la production d'émissions de télévision en tout genre. Et je suis devenu journaliste parce qu'un jour, en fait, on me l'a proposé. J'ai eu un jour une proposition d'une chaîne de télévision en France, que vous connaissez de nom en tout cas, qui s'appelle Canal+. C'était il y a 40 ans. Et non, 30 ans, excusez-moi. C'était à 30 ans, donc j'avais déjà, moi, derrière, une activité professionnelle de longue date et assez nourrie dans les domaines que je viens de dire. Et puis un jour, parce que la vie est faite de hasards, de rencontres, un animateur de télévision assez connu, que j'avais croisé dans une vie antérieure, m'a dit, ben voilà, je suis à Canal+, qui vient de se lancer, et nous allons, tous les jours, je vais animer un magazine. Et dans ce magazine, il y aura une rubrique de voyage. Et j'aimerais que ce soit toi qui la présente, qui la conçoive, qui en fasse les reportages, etc. Je n'avais absolument jamais pensé faire de la télévision devant les caméras. En revanche, j'avais déjà énormément voyagé. Et j'ai accepté. Je me suis lancé.